Bonjour à tous, alors on est mardi 9 novembre, il fait un temps magnifique et aujourd'hui est une journée assez chargée. Je me suis dit qu'on allait la vivre ensemble. Il est 10h21, je sais exactement l'heure qu'il est parce que j'ai BFM qui tourne en boucle. J'ai repris mes habitudes de femme au foyer, je dépose les enfants et quand je rentre je m'active. Et pour ne pas rester devant la télé et aussi parce que du coup je peux écouter le journal télé sans avoir de bruit, je mets BFM et hop je fais mes activités et j'entends toutes les actualités. Même si j'avoue que ça me gonfle un peu, ça tourne un peu en boucle, hein. Les présidentielles ça me gonfle déjà et on n'a pas fini d'en manger jusqu'au mois d'avril. Zemmour à répétition, le pass sanitaire, enfin voilà, le Covid finalement c'est très très répétitif. Et puis bon, quand c'est pas répétitif, c'est les catastrophes, voilà. Mais bon, voilà, j'aime bien, je mets les actualités et je bosse. Alors aujourd'hui, mon programme, c'est à 12h30, j'ai rendez-vous pour la 3e dose du vaccin. Ça fait toutes les vacances, je me suis dit, il faut que tu prennes rendez-vous, il faut que tu prennes rendez-vous. Et puis chaque jour, je remettais au lendemain et puis voilà, il s'est passé plus d'un mois à force de remettre. Et puis j'ai regardé ce week-end enfin et puis il n'y avait pas de place. Et ils disaient bon, on va rajouter les dates, tout ça, premier rendez-vous décembre. Donc voilà, moi j'ai déjà dépassé les 6 mois. Et bon, en soi, c'est pas hyper grave, mais comme notre président parle ce soir à la télé, on craignait en fait une extension du pass sanitaire à ceux qui n'auraient pas eu leur 3e dose. Et comme ma chérie, on a rendez-vous mercredi la semaine prochaine pour 6 oreilles, hein, suite à l'opération. Il y avait enlevé aussi un yo-yo, elle a le tympan pour l'instant qui est ouvert, mais s'il s'est refermé, j'aimerais vraiment les inscrire pour apprendre tous les deux à nager. Et les cours commenceraient début décembre tout de suite. Et donc du coup, sans passe sanitaire, je ne peux pas les emmener à la piscine. Voilà, parce qu'Elise a quand même 7 ans, il est temps qu'elle apprenne à nager. J'ai pas envie de faire les trajets 50 fois. J'espère qu'ils vont pouvoir me prendre les deux en même temps, ce sera fait. Et voilà, bon, si ça se trouve, je me suis empressée pour rien, mais bon, voilà, comme ça je suis prévoyante parce que s'il annonce ça, je pense que tout le monde va se jeter sur les rendez-vous en même temps et ça va être la cata. Donc 12h30, rendez-vous pour le vaccin. À 14h25, j'ai rendez-vous pour emmener Martin chez l'orthophoniste. Et j'espère qu'il n'y aura pas de retard pour le vaccin parce qu'il y a une demi-heure de route en fait entre Amboise et chez moi. Donc voilà, il faut que ça se goupille bien. Et puis à 16h15, je vais chercher mes enfants à l'école. Et à 17h, Martin, je l'emmène chez le coiffeur parce que pareil, toute la première semaine, je me suis dit, il faut que je prenne rendez-vous. Et puis quand je me suis prise en main pour me dire, voilà, appel, et bien il n'y avait plus de place. Donc voilà, c'est ce soir 17h, ce sera fait. Donc aujourd'hui, c'est top chargé, mais Elise, avant les vacances, comme elle était opérée, elle n'avait pas ramené sa trousse dans son cartable. Et puis une des consignes, c'était vérifier le contenu de la trousse. Et donc hier soir, quand on en a parlé, alors bien sûr, j'ai un stock de colle, un stock de feutre à ardoise, voilà. Et il y a des choses que je n'avais pas vu venir, par exemple la règle. Elle s'est évaporée la règle, donc il faut que j'aille acheter une nouvelle règle. Et puis j'avais acheté plusieurs boîtes de feutre aussi pour la rentrée scolaire, mais en fait ils dessinent beaucoup, quasiment quotidiennement à la maison. Et j'avais acheté plusieurs boîtes, mais voilà, donc il faut aussi une nouvelle boîte de feutre. Et puis j'ai vu sur les retours de courses des copines YouTube, enfin des copines, les chaînes que je regarde, qui avaient le plumeau Swiffer du coup, puisque je vais aller chez Leclerc qui est en promo. Et ça va être pratique parce que ce matin j'ai pris ma douche et je ne sais pas pourquoi j'ai mis mes lentilles avant de prendre la douche, ce qui fait que d'habitude je vois pas et on est vachement plus heureuse quand on voit pas finalement. Et puis j'ai vu que la lampe dans la salle de bain qui est genre à 3 mètres du plafond, non enfin du sol, et il y avait de la poussière dessus et voilà, donc là comme il est télescopique c'est quand même vachement bien. Et c'est surtout les arrières de radiateurs qui sont pas mal crado, j'avoue. Et donc si on veut pas tous les démonter pour pouvoir nettoyer derrière ce plumeau, ça va nous changer la vie. Donc voilà, puis à moitié prix ça suffit.
Voilà, donc je vais faire ça du coup avant, puisque le Leclerc est en Amboise, donc ça ne me fait pas faire de détour. Je vais partir du coup à 11 h, là il est 10 h 26, je vais me faire à manger parce qu'il faut que je mange avant de partir, parce que sinon demain j'aurai encore maigri et c'est pas le but. Mais voilà, j'ai pas pris de petit déjeuner, donc en même temps manger mon repas de midi à 11 h moins le quart, c'est pas super grave. Pour une fois, et puisque cet après-midi je vais tellement courir que je repasserai pas par la maison, ou peut-être du coup que vers 15 h 15, et là ce sera plus le moment de manger. Donc voilà, j'ai pas le choix, c'est rempli. Demain ça va, ce sera plus cool, c'est mercredi. Jeudi c'est férié. Vendredi Johan fait le pont, donc voilà, je récupérerai de ma journée, j'ai le temps. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. On va passer en cuisine. Alors là, pour simplifier ma journée de demain, j'ai déjà plié le linge qui était sec. Il reste juste le tapis qui est un peu plus épais, et il lui reste, je pense que ce soir ce sera bon, même dans l'après-midi, mais hop, je l'ai laissé terminer de sécher. Comme ça, quand je monterai tout à l'heure faire mon lit, parce que j'aère que quand les enfants sont plus là, je pourrais ramener leurs fringues en haut. J'ai fait le repas de ce soir. Zou, c'est une purée potimarron, patates, carottes, oignons. J'ai rajouté de la crème fraîche et du sel, du poivre, de l'ail. Je fais ça en gratin. Parce que ce soir, quand je serai fatiguée, qu'ils vont tous rentrer de l'école et puis Johan du travail, qui vont me dire « Ah, qu'est-ce qu'on mange ?» Et moi, je vais me dire « Oh là là, j'en peux plus, j'aurais envie de les dégommer rien quand ils me posent la question, parce qu'ils ont toujours faim et moi, j'en peux plus. » Donc il m'en restait, c'était un lot de 4 que j'avais acheté, donc il en restait un filet de guimande. Voilà, il reste un reste de pâtes des enfants. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et puis de fromage râpé dessus, ça ira bien. Ça, c'est mon super robot pour passer la soupe, parce que comme je suis très feignante, vous le savez bien, je fais cuire le potimarron avec la peau, et donc ça c'est toute la vaisselle, du coup ça en fait pour une simple purée. Tout ça c'est pour la purée. Donc le robot que j'ai vraiment eu du mal à ouvrir, je pense, quand je me suis fait la réflexion aujourd'hui, ça fait 14 ans que je l'ai, puisque je l'ai reçu pour mes 30 ans, ça me rajeunit pas, hein. Et j'en ai vraiment bavé, quoi. C'est la première fois qu'il me fait ça, mais j'ai cru que j'allais pas pouvoir faire ma purée. Voilà, je pense qu'il vieillit, lui aussi. Ça c'était pour mélanger après, pour faire avec l'assaisonnement. Enfin voilà, donc ça fait pas mal de vaisselle. Et comme j'ai mis le lave-vaisselle à tourner ce matin avec le petit-déj, voilà. Donc je vais faire mon repas, je vais passer à table, je me grouille. Oui, donc voilà mon repas. Voilà, j'ai mis, vous pouvez voir, il y a pas mal de poivre. En fait, il restait plus grand chose. Il a fallu que j'insiste pour que le fond descende, et du coup il y en a une bonne dose. Bon, moi ça m'embête pas, hein. Le poivre et l'ail, franchement il n'y a pas de souci. Un verre d'eau, ça me fait sourire parce que je n'aimais pas du tout ça, et puis maintenant j'adore ça. Et puis toujours les infos, mais en même temps si vous grossissez, vous verrez qu'il est 10 h 41, et comme je veux partir à 11 h, voilà. Bon, c'est une petite assiette, hein, c'est une assiette à enfant, donc mais hop, il faut quand même que je passe la seconde. Les repas finis pour moi, c'est impossible d'avaler le reste. En même temps, c'est vrai qu'il est tôt. Voilà, j'avais pas très faim. Bon, c'est pas grave, je pense que ça va me caler jusqu'à ce que je rentre tout à l'heure. Et puis, je vais mettre ça au micro-ondes. Je vais mettre un alu et le remettre au frigo. Et puis, si j'ai un petit peu de temps entre deux rendez-vous, je pense que... hop, d'ici cet après-midi, j'aurais mangé le reste. Alors, il est 12h moins, je suis allée, je sors du Leclerc. Franchement, c'était génial. Bon, je déteste ce magasin, celui-là en particulier. Pas les magasins Leclerc, hein, juste celui d'Amboise, mais ils avaient tout mis pour Noël. Oh là 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 là, il faudrait que je revienne faire un tour plus calmement. Donc j'ai repris des feutres pour ma chérie, de l'aluminium parce que je n'en avais plus, un paquet de madeleine parce qu'il en reste plus beaucoup, et ce soir on va prendre le goûter dans la voiture en attendant le rendez-vous de chez le coiffeur. On va pas avoir le temps de rentrer à la maison. J'ai acheté ces chaussons là de chez Isotoner. Ils étaient en promotion à 9,50 €. Ils sont super beaux.
Voilà, parce que moi j'ai des chaussons que j'ai pris chez Action et puis bah, ça fatigue vite hein, quand même. Voilà, puis je les avais quand même payé 7 euros, donc là 9,50 €. Franchement, voilà, c'est cool. Bon, Johan va aussi les trouver cucu à cause du petit nœud, mais bon, j'ai bien trouvé mon plumeau Swiffer, donc du coup je sais ce que je vais pouvoir faire très prochainement. Celui-là je l'avais déjà acheté, il sent super bon, je m'en sers pour faire la poussière et les plans de travail là, franchement ça parfume bien. Voilà, je l'aime beaucoup. Il est en promotion à 34%. Les madeleines aussi, elles étaient en promotion à 34%. Ça faisait du coup qu'il était quasiment au même prix que le plus petit paquet. Et puis j'ai pris à Tintin du coup ces petites chaussettes là, Little Monster, parce qu'en ce moment bah, il est bien costaud mon Tintin hein, c'est voilà. Puis en fait Zou il fait pas super chaud à la maison, donc c'est bien pour ses pieds. Voilà, donc ben c'est parti pour me rendre au centre de vaccination et le plus dur ça va être de me garer. Bon, alors je vous reprends maintenant, il est 13 h et c'est hallucinant, en fait je suis déjà rentrée chez moi, je ne m'attendais pas à ça, c'est vraiment la bonne surprise. Donc je vous ai quitté au Leclerc, je suis allée au centre de vaccination, ça doit être 2 km à côté. J'étais agréablement surprise, j'ai pu me garer mais pile en face, il y avait plein de places, donc j'avais juste à traverser la route, c'était trop cool, inattendu, inespéré, j'étais trop contente. Et en même temps un petit peu paniquée parce que toute la salle était fermée. Je me suis dit mince, mais est-ce que je me suis pas trompée d'endroit, comme je suis un petit peu nonchalante, voilà. Donc je suis descendue de la voiture, il était quand même plutôt 12h10, hein, donc moi j'avais rendez-vous à 12h30. Je suis allée voir parce que je me suis dit c'est pas le bon endroit, le temps de prendre la voiture, de chercher où c'est, enfin voilà. Et en fait non, c'était une petite salle à côté, ça n'a rien à voir avec le gros centre de vaccination comme il y avait avant. Et je suis arrivée, il n'y avait personne. En fait, l'infirmière m'a reconnue, c'est celle qui s'était occupée de moi la première fois. Elle m'a tout de suite reçue. Et puis voilà, quoi, elle m'a piqué. Et ben, je suis contente, quoi. Voilà, donc en fait, à 12h30, bah, j'avais fini. Et bah, j'ai pu partir et c'est cool, j'ai déjà scanné mon vaccin. Du coup, voilà, si quoi qu'il annonce ce soir, ben, je serai toujours dans la possibilité d'emmener mes enfants partout. Voilà, donc du coup je vais manger le reste de mon assiette, j'ai le temps de souffler un peu, ben, de boire un café, de passer aux toilettes, voilà, avant d'aller chercher le Martin. Je suis top contente et je disais je comprends pas parce que il y a pas de rendez-vous, de place de rendez-vous pour cette 3e dose, et il y avait écrit sur le site qu'ils allaient ouvrir d'autres rendez-vous et tout, et je disais ça faisait en même temps j'ai regardé que dimanche comme il y avait rien, et elle me disait que oui, avant ils n'étaient pas ouverts, et quand ils sont ouverts c'est au maximum 2 journées, de demi-journées par semaine, enfin voilà. Donc bah, rien d'étonnant, et puis voilà, ils n'étaient pas surchargés. Donc bah voilà, une bonne chose de faite. Je crains pas tellement les effets secondaires. Le premier vaccin, le soir j'avais eu un gros coup de fatigue, et puis c'était un petit peu la cata. Il a fallu que je quitte la table, je fais jamais ça, même si j'ai pas faim, je reste à table avec mes enfants, tout ça. Mais là, je tenais vraiment plus, j'étais fatiguée, et voilà, un gros coup de barre le soir. Le lendemain, une migraine. Le deuxième vaccin, rien du tout. Là, ben, elle m'a conseillé de prendre un Doliprane, je vais prendre un Doliprane. Et puis voilà, aujourd'hui, je vais essayer d'aller à la pharmacie. Acheter de la vitamine C, vous me l'avez conseillé, bah, tout le monde me le conseille, et voilà, je vais me bouger, je vais aller acheter ça tout à l'heure parce que j'ai besoin d'un coup de boost. En même temps, j'ai demandé des produits pour l'asthme parce que dans ma tête, hein, je me dis que ça serait bien que j'aille faire du sport, mais entre de me le dire et puis le fait de m'y mettre, mais on verra, peut-être demain quand Elisa gym avec Martin, on ira peut-être au parc au moins pour marcher ou essayer de courir un tout petit peu, on va voir. Donc j'ai des médicaments à chercher aussi pour dormir, parce que des fois je ne m'endors qu'à 3-4 heures du matin, et quand je me lève à 6 heures, ça pique un peu. Donc voilà quoi, il m'a donné 2 sortes de médicaments, un tout naturel à tester au départ, et puis ben, après des trucs un peu plus costauds si jamais en cas de besoin. Donc voilà, parce que j'ai besoin de dormir pour être en forme, j'ai besoin de vitamine C, ça va m'aider,
Et puis ben voilà quoi, j'ai besoin de reprendre du poids et donc vous m'avez conseillé des choses sympas. Ma maman a du coup allé se renseigner sur le Nutrizen, je sais plus, voilà. Et donc du coup, moi aussi il faut que je regarde. Donc elle est allée se renseigner, elle m'a envoyé ça sur ma boîte mail, j'ai pas encore pris le temps de lire. Et donc éventuellement de prendre rendez-vous pour la semaine prochaine chez mon généraliste, ben, pour qu'elle me prescrive ça et que je regarde où ça s'achète, parce que bon, je pense qu'ils doivent pouvoir le commander dans ma pharmacie, mais sinon où ça s'achète par chez moi. Voilà, pour me stimuler, me remettre en forme. Ça serait bien d'avoir plus la pêche. Là, c'était tellement chouette d'aller chez Leclerc, de voir tous les trucs de Noël, de bouger, de sortir de la maison en fait. Même de conduire et je pensais jamais dire ça un jour, moi qui ne suis pas très accro à mon travail. Et ben, franchement, il me manque et je pense que c'est la vie normale d'aller travailler, d'être un peu plus dynamique. Quand on est enfermé à juste s'occuper de sa maison, de ses enfants, bien sûr, c'est aussi épanouissant et c'est sympathique, mais là, il y a un petit manque, en fait, de sortie, de penser à soi, de voir du monde, et en fait, voilà, ça m'a bien dynamisé ma sortie, j'étais super contente. Je vous montrerai mes chaussons, je les ai chaussés, ils sont super beaux. Voilà, ils sont vachement mieux finis que ceux qu'on trouve chez Action, forcément, finalement que 2 € de plus hein, quand il y a de telles promos. Et je vais terminer donc mon assiette, je vous reprends tout à l'heure. Il est 15h16, je viens de rentrer d'avoir déposé Martin chez l'orthophoniste. Hop, je vais vous baisser un peu. Je suis complètement morte, donc je suis allée à l'école, j'ai récupéré mon Tintin, je suis allée le déposer chez son rendez-vous. Pendant ce temps, je suis allée à la pharmacie, donc je suis allée chercher hop, de la vitamine C et du magnésium parce que j'ai la paupière droite qui bouge toute seule, donc voilà. J'espère que tout ça va bien m'aider. J'ai ma mélatonine et puis machin pour m'aider à dormir. Voilà, là j'ai les paupières qui sont super lourdes. À 16h, je dois partir chercher les loulous. Donc je vais me reposer un petit peu. Et alors, avant de partir, j'ai monté le linge que j'avais plié ce matin pour le ranger. Et en fait, il s'est passé un truc horrible. Donc quand je suis rentrée dans la chambre du hall, donc la mienne en haut, j'entends un bruit d'hélicoptère et donc c'est assez caractéristique. Et en fait, il y avait un frelon, mais comme ça, sur la fenêtre. Enfin, il volait près de la fenêtre. Et c'est assez terrible parce que du coup, j'avais pas ouvert ce matin. J'étais montée pour ranger le linge et puis mettre le haut à aérer. Et je me demande comment il est rentré, donc ça c'est un petit peu inquiétant. Bon, alors quelqu'un de normal aurait grimpé sur le lit, ouvert le Velux et permis à la bête de sortir. Bon, moi je n'ai pas ce genre de courage, surtout qu'il était gros comme un poulet, voilà, et vous allez vous dire, elle est pas alsacienne, en fait elle est marseillaise. Mais voilà, donc j'ai refermé la porte pour pas qu'elle s'échappe. Je suis allée chercher la bombe et puis je l'ai gazée et là je suis désespérée parce que voilà quoi, la vitre est pleine de bombes. Pourtant j'ai mis qu'un spritz hein, mais c'est costaud. Il faut que je lave la vitre donc ce soir pour enlever les odeurs et puis les produits toxiques, des fois que les enfants ils mettent leurs petits doigts et après leur dos en bouche. Et puis après ça a coulé heureusement sur mon drap du dessous et pas sur ma belle couette. Voilà, donc faut que je change le drap ce soir et que je mette à aérer ce soir aussi quoi. Je vais faire ça tout ce soir parce que là j'en peux plus. Je m'allonge une demi-heure tout juste et puis je vais chercher les loulous. On prendra le goûter dans la voiture et puis coupe de cheveux pour Tintin. Voilà, il sera encore plus beau mec. Bon, dodo. On est arrivé chez le coiffeur. Martin fait du boudin. Hop, hop, on l'aperçoit là, il se cache. Ouh, il se cache. Et on en a déjà mangé au coca. Oui, il y a eu un anniversaire, il y a eu des bonbons, alors Lisette a partagé. Oui. Bon, je sais pas quelle heure il est. Je partagerai aussi avec papa le mentos. Wow. Papa, il aime les mentos. Mon papa, il aime tous les bonbons.
tout, Mm. même les coca. Oui, il aime tout. Coucou Tintin, monte ta tête qu'on voit comment tu seras plus beau après. Après, il va aller chez coiffeur. Ouais, Et moi, j'irai pendant Noël. voilà. Monte ta tête Tintin. Moi, je suis déjà encore jolie. Non, il fait du boudin. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà le beau mec. Mais ma belle-fille, hein. J'ai 2 enfants qui sont beaux évidemment. Martin, il est beaucoup plus beau maintenant qu'il sort de chez le coiffeur. Oui, ils ont encore eu des bonbons chez la coiffeuse. Je vais clôturer cette vidéo là parce qu'elle est déjà bien assez longue sur ma journée. Je suis contente, le repas est prêt. Vous avez fini de faire des grimaces là, les loulous. Oh. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Merci. Je vous dis Je vous merci. rappelle les vidéos de maman. Voilà. Et il y a aussi Doudou, Et j'ai aussi Doudou. mon chien. Et merci pour tous vos conseils et vos soutiens. J'ai pas encore répondu à l'intégralité des messages, je les ai lus. Donc ça me fait plaisir, je les écoute. Hein, vous avez vu, j'ai acheté des... Oui. Du coup, merci beaucoup. Donc oui, Elise, oui, merci pour tous les messages. Elle avait pas dit merci quand elle était à l'hôpital. On vous fait de gros bisous, à bientôt, salut. Salut.